Les petits grands frères, nous sommes ici. À la vôtre. À la vôtre. Max, toujours vivant. Toujours vivant. Il faisait juste un peu chaud. C'est ça. Il ratez-vous. Il ratez-vous aussi. Toujours. C'est vrai, c'est important. Toujours. Réel. Bendo, je crois que tu avais un sujet. Exactement. Tu voulais nous faire part. Exactement. Ces derniers temps, nos anciens ont sorti de nouveaux sons. Ok. Et il y en a un en particulier qui a sorti un nouvel album carrément. Il s'agit de Karis Byakugan, qui est sorti il y a 2 semaines déjà. Mes 2 questions préférées, que vais-je faire de tous ces deniers si je te fends le crâne en 2, quel œil va se fermer le premier? Continue à glousser, je te fume et je roule en 3 feuilles tes ongles, continue à griffer, griffer ton cercueil, j'ai la fausse qui tue et ton corps continue de tuer, on sait toujours pas qui tu es, ta grand-mère, la principauté. Wow. Et fax, Byakugan de Karis est sorti il y a 2 semaines. Ok. Et moi je voulais qu'on en parle parce que justement, c'est un projet que j'attendais pas du tout. Ok. Et qui pour le coup, moi m'a surpris à la première écoute. Parce que en fait j'ai l'impression qu'il est revenu à une très belle époque à laquelle on l'a connu, c'est-à-dire à l'époque Hors Noir, époque Double Foc, époque Bruit de mon âme. Ok, waouh. D'accord. Clairement. Ok. Et surtout, bon, c'est un parallèle. Je sais pas si c'est pas vraiment de son intention, mais 2 semaines auparavant, Booba avait sorti aussi un album. Il y avait aussi 2 semaines auparavant encore, il y avait eu Rof, il avait sorti quelques sons ici et là. Et donc, je me suis dit, bon, c'est intéressant d'en parler, surtout de l'album de Karis, parce que pour le coup, il a sorti quelque chose. Bien sûr. Donc, Ouais. Bah, en vrai, tu vois, même si c'est pas forcément l'intention, pour moi, c'est justement la comparaison avec Blanco Nemesis, pour moi, est inévitable. Oui, bien sûr. Tu vois. En fait, Booba et Karis ont quand même écrit ce qui est pour moi le plus grand clash de l'histoire du rap français. Ouais, facile. C'est-à-dire? Ah ben, en termes d'intensité, le côté tragico-dramatique, Ouais, Ok. le côté Tu vois, épique. tu vois, Vraiment. de cette histoire. C'est une histoire d'amour qui est passée à une histoire de haine. Tu vois. De ouf. C'est Booba, enfin comment dire, Booba Karis, c'était quand même un duo. Ils ont fait que 3 morceaux ensemble. Ouais, c'est ça. LEF, Criminal League et Kalash, Kalash. bien entendu. En effet. Et c'était une collaboration qui était tellement, comment dire, qui a été Ouais. extrêmement courte, mais extrêmement intense. Ouais. Et justement, le fait qu'ils sortent un projet à 2 semaines d'écart, pour moi, tu es obligé de faire la comparaison. Moi, en tout cas, quand j'ai écouté Byakugan, la comparaison, je l'ai faite automatiquement. C'est ça. Ok. De ouf. Ok. Bon, moi, je vous avoue que j'ai écouté l'album pour Karis quand même. Bien sûr, pareil. bien sûr, Et bien sûr. C'est Karis avant tout. C'est- C'est Karis qui a sorti ça- l'album. ça reste là. Parce que comme tu l'as dit, il avait même pas teasé C'est de ça. sortie d'album. Si, 2-3 semaines avant, peut-être. Alors oui, non, c'est vrai. C'est quand même. Il y avait le C'est vrai, son. il a sorti des clips avant. Ah Ah C'est oui, vrai, c'est vrai. mais il n'avait pas annoncé qu'il allait sortir un projet. Bah, c'est ça. Si, il l'a annoncé, mais il l'a pas forcément annoncé comme un blockbuster. Ouais, parce qu'il a fait quand même des tournées d'interviews. Ça, c'est vrai. D'accord. Il a fait Ok. des interviews chez Meiji Maizy, tout ça, donc Ok. il a fait quand même des bails. Le press run fait que on Mm. se doute qu'il y a quelque chose. C'est ça, ouais. On attend toujours l'album de Jay-Z, mais ça c'est c'est autre chose. Ça va arriver. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de Byakugan? Facts. On va commencer par toi. Moi, je vais commencer. Déjà, très heureux de revoir Karis. Ok. Surtout que pendant une petite période, j'avais quand même arrêté d'écouter ce qu'il faisait. Je crois que c'est à partir de SVR, donc l'album en commun avec Kalash Criminel, que j'ai ralenti. Ok. Je sais qu'il avait sorti un album qui s'appelle Day One, que j'ai même pas écouté, même encore à ce jour, j'ai pas écouté. Et c'était quoi d'autre qu'il avait sorti 270 D70, oui, il avait sorti 270 avant ça, du coup avant l'album en commun avec Ok. Kalash.
et la réédition Château Noir, 270 Château Noir. Ok. Et ensuite SVR et ensuite Day One. Et cette période, c'est la période vraiment, je trouve, creuse de Caris parce qu'il se tournait un peu en rond, en fait, je trouvais. Et là, avec Byakugan, il est à la fois revenu aux bases, il est reparti sur quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, déjà, l'album, il n'y a aucun feat. Hein. C'est ça. Il n'y a aucune tentative de faire quelque chose qui marche, faire quelque chose qui va plaire à tout le monde, faire quelque chose qui est dans l'air du temps. Non, là, il y a une volonté de... Je vais faire du son et je vais essayer de rappeler aux gens comment moi je fais du son en fait. Et comment moi j'ai impacté les gens. Et clairement, moi je ressens cette volonté de Caris à impacter les gens parce que il y a un peu ce truc période hors noir en fait que je retrouve. C'est-à-dire que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans les flows. Ce truc de... Putain, il a la dalle en fait. Il a envie de reprouver là. Et je le sens surtout quand, par exemple, dans des sons, tu vois, il fait des phases un peu marrantes et tout, tu vois, comme, je sais plus c'est quel son, mais il y a un morceau, il fait « Hello !» Ce morceau, je vois qu'il fait ça, tu vois, ça me tue. Et ouais, non, moi, j'ai grave kiffé. Moi, mon son préféré, c'est le 4e son, j'ai oublié c'est quoi le titre, mais c'est le 4e morceau dans la tracklist. Requin. Non, c'est pas celui-là, c'est... Deuxième prime. C'est ça, 2e prime, voilà. Okay. C'est mon son préféré, celui-là. Et Hello, je crois que ça doit être sur Dog Boy. Je crois. Je suis pas sûr. Ou Camp des Loges, je sais plus. C'est là, pareil, mon son un peu. Mais ouais, 2e prime, mon son préféré. J'ai grave kiffé les flows. Les flows, tu vois, mine de rien, même encore aujourd'hui, c'est pertinent comme il rappe, tu vois. Ça fait des années qu'il est là, mais il rappe encore de manière pertinente. Aussi, un autre point que j'avais oublié, l'écriture en fait. Tu vois, mine de rien, je me suis rendu compte que des fois, bien écrire quand tu fais de la trappe, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, tu vois, bien écrire quand tu fais de la trappe. Ça fait pas de mal, mine de rien. Tu peux faire des lines où tu vas parler de ta cité, tu vas parler du Banks, tu vas parler de meuf, tu vas parler de Bibi, etc. Mais quand c'est bien écrit, c'est toujours aussi impactant. Ça impacte toujours. Après, encore faut-il savoir bien écrire. Encore faut-il savoir bien écrire. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui écrivent au feeling. Ouais. Tu vois. Mais tu vois, des fois ça marche. Des fois ça marche quand même, genre de comment ils l'écrivent. C'est pas nécessairement, comment dire. Ça souvent, marche, mais est-ce que ça marque? Voilà. Exactement. Là où je suis d'accord, c'est vrai que ce qui va durer dans le temps, ça va être surtout les lyrics. Ça. Et ce qui va impacter sur le moment, ça va être le flow, etc. Et pour le coup, là, sur l'album, il y a ça, il y a les lyrics, il y a cet aspect marrant. Peut-être le petit bémol, je dirais, c'est peut-être les prods. Je dis pas que les prods, elles sont mauvaises, mais je dirais plutôt que les prods, elles sont trop marquées époque... Non, il y a trop cette volonté plutôt de rappeler une époque hors noir. Je vois ce que tu veux dire. Elles sont pas mauvaises, mais il y a trop un truc de... Vas-y, époque hors noir, je vais faire des prods à la Caris Type Beat hors noir, en fait. C'est trop ça, je trouve. Des prods à la thérapie. Voilà, exactement. Ouais. À la thérapie, parce que clairement, c'est eux qui font les prods. Et donc... Même si il ne fait aucune prod sur le projet. Sur le projet là, ouais, non, ils sont pas dessus. Et ouais, mais sinon, tu vois, même mine de rien, les prods sont quand même bonnes. Et ouais, j'ai grave kiffé le projet. J'ai grave kiffé. J'ai pas réécouté énormément, mais à chaque fois que j'ai écouté, ouais, j'ai bien aimé. Grave efficace. Ok. Ben, franchement, pour moi, effectivement, ça fait plaisir de réentendre Caris comme ça, en forme. En fait, déjà, je trouve que déjà, l'album, franchement, je trouve que l'album commence super bien. J'aime beaucoup la première moitié, le Sevrané, tu vois, la line on vise les gens pour te faire perdre l'équilibre, tu vois. Ouais. On vise les tibias pour te faire perdre. Ouais, voilà. On vise les tibias pour te faire perdre l'équilibre, tu vois. Caris, il a ce genre de phrase en mode tu vois ce que je veux dire. Il a cette capacité à te faire des punchlines, des slogans, tu vois, qui sont d'une efficacité qui font plaisir. En termes d'écriture, effectivement,
et même en termes d'approche par rapport à l'album, on sent que, de un, il y a une volonté de revenir aux bases, Ouais. et je dirais aussi une volonté de prendre du plaisir. Moi, je pense Ouais, que ça, c'est vrai. Riska, il a pris du plaisir en Ça, faisant l'album, Mm. en écrivant. Mm. Il y a des phrases qui l'ont fait marrer. Mm. Il s'est dit, fuck it, on les fait. Mm. Les prods sont, je trouve, bien construites pour lui. Mm. Franchement, c'est un bon projet. Alors pour moi, tu vois, je me lance dans la comparaison avec Blanco Nemesis. Pour moi, en fait, là où Caris réussit, là où Booba a échoué. Pour moi, sur Blanco Nemesis, il y a deux défauts principaux. C'est le manque de passion. Ouais. Et c'est le manque d'un architecte sonore. Quelqu'un qui va donner de la cohérence à tout le projet. Sur Byakugan, la moitié des prods, c'est Biggie Joe. C'est Biggie Joe qui produit la moitié de l'album et qui fait le mix des autres moitiés qu'il ne produit pas. Des autres moitiés de son, de l'autre moitié de son qu'il ne produit pas. Et ça s'entend. En fait, ça s'entend. C'est cohérent. Tu mets play du début jusqu'à la fin, c'est cohérent. Ouais. Je trouve que arrivé vers la fin, je dirais à partir de Ragel, ça peut commencer un peu à tourner en rond, même s'il y a quand même des dingueries, tu vois. Je pense à Van Halen. Sur le Top Boy, c'est fort. Moi, j'ai beaucoup aimé Zahir. Zahir, oui, il parle de son fils, du coup. Ouais, de sa fille. J'ai l'impression qu'il parle à sa fille. À sa fille, ouais. Dans l'écriture, j'ai l'impression qu'il parle à sa fille. Ouais. Il y a une... Il conserve cette brutalité, tu vois, mais il y a quand même un côté, je trouve, un peu protecteur, tu vois, dans l'approche. J'ai l'impression qu'il parle plutôt à sa fille, à une fille en tout cas, qu'à un garçon. Parce que c'est vrai que même moi, j'ai réécouté, je me dis, mais il parle à sa fille ou à un garçon? Je sais pas, mais ouais. Et franchement, j'ai trouvé ça très fort. Je trouve même que Zahir, tu vois, j'aurais peut-être aimé un ou deux sons de plus. Comme ça, tu vois. C'est vrai qu'il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Et t'as le son, je crois que c'est Candéloge, de la prod de 2K. Ok, ouais. Je vérifie vite fait. Ouais, c'est ça, Candéloge. C'est ça, ouais. Où on est sur un truc un peu sucré. Je voulais qu'on se finance, elle veut me marier. Tu vois, on est dans un truc comme ça. Où je trouve que c'était pas fou. Tu vois, Byakugan, le dernier morceau, je trouve qu'on commence à se répéter quand même au niveau du discours. Donc là, j'ai vraiment préféré la première partie. C'est un rouleau compresseur. Vraiment, il nous laisse pas respirer. C'est asphyxiant. Ça punch. Ça rappe. C'est autoritaire. Les singes sont sortis du zoo, tu vois. Il vient rappeler. Armé comme à l'époque du clos. On est là, tu vois. Ça, et la deuxième moitié est très bien, mais je trouve que ça commence à s'essouffler. C'est vrai. Et effectivement, comme tu as dit, ça fait du bien d'entendre un gars qui a de l'imagination, qui a de la créativité, qui a des références. Il y a plein de lines, j'aurais dû noter, tu vois, mais il y a plein de lines. Peut-être ça va me revenir, tu vois, au cours de la discussion. Mais il y a plein de lines, plein de références. Tu vois, si on me voit à la télé, c'est pour annoncer un coup d'état. Bah oui. Tu vois, c'est dans le 4e son, justement. Voilà, tu vois. J'ai une calacité 10e Dan. Ouais, voilà, tu vois. Il y a toujours des phrases comme ça. T'es en mode. Je vais pas citer d'autres rappeurs, mais. Tu vois, il n'y a pas ça. 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 Et les rappeurs qui nous regardent, malheureusement, vous reconnaîtrez. Parce qu'ils nous regardent. Oui. Donc, franchement, ça fait plaisir. Après, il y a quand même deux défauts, je trouve, sur le projet. Déjà, je trouve que, effectivement, en termes de choix de prod, moi, j'aime bien le côté revival thérapie. Parce que c'est une sonorité qu'on n'entend plus trop dans le rap français. Ça, je suis d'accord,
Moi, j'aime beaucoup le côté grandiloquent, le côté prod à la Rick Ross, un peu à la Southside, tu vois. Lex Luger, un peu. Lex Ouais, Luger, Lex Luger, ouais. tu vois, de l'arpège, gros pad sur les pads. aussi, Ouais. Tu vois, un truc, tu vois, un peu John de Lil Wayne et Ouais, Rick ouais, Ross. c'est ouf. Tu vois, ce genre de couleur de prod. De ouf. Moi, j'aime bien ce genre de prod, mais je trouve que ça manque un peu de... En fait, les sons sont structurés pretty much de la même façon. Ouais, ok. C'est-à-dire que 8 mesures d'intro, soit il y a le refrain, ensuite couplet, refrain, couplet, et refrain à la fin, ou alors c'est 8 mesures d'intro, couplet, refrain, emballé, c'est pesé. Ouais. Les refrains, ça fait 16 mesures. Je crois qu'il y a un ou deux sons où on dépasse les 16 mesures, mais la structure des sons est quand même la même. Tu vois, par exemple, j'ai bien aimé Van Halen, parce que Van Halen, à la fin, changement de gamme, Oui, c'est vrai. tu vois, et le refrain, boum, on monte d'une octave, tu vois. Et je trouve que ça manque de ça sur... ou de sonorité peut-être un peu plus surprenante, tu vois. Je pense que quand t'es cariste, t'as 46 ans, que t'as fait ce qu'il y a à faire dans le rap, des prises de risque, un peu plus de prises de risque d'un point de vue sonore, ça aurait été intéressant, tu vois. Après, il a déjà fait peut-être. C'est pour ça qu'il s'est dit. Ouais. Ce que je sens aussi, c'est peut-être ça aussi. Surtout quand C'est vrai. c'est OG. OG, oui, c'est vrai. OG, c'est... Oui, pour le coup, Les c'est... morceaux, il y a de l'autotune. Ouais, dessus. beaucoup de ça, tu passes de... Ouais, il y a des trucs un peu plus afro, reggaeton, Voilà, le son aussi. avec Maître Gims, tu vois. Ouais. C'est sur celui d'après, ça. Ouais, c'est sur ça. hein. Non, c'est sur OG. Ouais, je Non, pense que c'est sur- Premier Cœur. Ah non, 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 c'est sur c'est- 270 même. Ouais, c'est 2 Ah ouais, ça. ok. Ouais. Non, je pensais plus à Jalabi, Ouais, ou c'est- Nador, Ouais. Nador. En tout cas, c'est bien qu'il a arrêté un peu ça. Ouais. C'est vrai. On t'aime, Riska. Dans ma chicha. Fais de la rue dans ma chicha. C'est... Ouais. C'est bien qu'il a arrêté. Ouais. Alors, du coup, Mhm. ça me fait venir sur le deuxième défaut. Je trouve que les refrains sur ce projet sont très bavards. Ah ouais. Je trouve, ouais, c'est beaucoup de mots dans les refrains. Après, je capte, ouais. Beaucoup de mots. Ah, j'ai besoin d'exemples, là. Ben, je veux une dollar, une fan. Tu vois, ce son-là, là. Ouais, j'ai une cala si t'es dixième. Tu vois, moi j'aimais bien Ouais. le côté épuré. Ouais. Les singes sont sortis du zoo, armés comme à l'époque Ouais. du clos. Chaque syllabe frappe. Tu vois ce que je veux Je dire? crois même, il y a un sou, il dit « Je regarde tous les coupons là à récupérer, mais s'il a besoin de nana. Ouais. Je regarde tous les coupons. » J'avais même ça sur ça. Ok. Tu vois? D'accord, Je ouais. trouve Il n'y a que... pas assez d'espace. Ouais, voilà, sur les refrains. Après, ça colle avec l'atmosphère. Rouleau compresseur, on ne Ouais. laisse pas C'est respirer. vrai. Mais j'aurais aimé quand même peut-être un peu plus de légèreté, moins Ouais. de mots parfois. Tu vois, Kalash est chargé, Ouais. 3 mots. Ouais, j'avoue. Kalash est chargé. Euh, Kalash est chargé. Kalash est chargé. Cuisine du kékra, cuisine du kékra, cuisine du kékra. Ouais, Tu vois, c'est les roues sur les zébras, c'est épuré, Mm. tu vois. Et je trouve que ça manque un peu de ça sur les refrains. Ouais, Ok. j'avoue. J'avoue, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'avec du recul, ouais, ça sonne dur. Genre, Ouais. sur un refrain, c'est genre compact de ouf, mais c'est vrai, ouais. C'est juste ça, tu vois. Mais sinon, franchement, agréablement surpris du projet. Ok. Moi, franchement, j'ai vraiment apprécié écouter l'album. En fait, je me suis rendu compte que, comme on l'a dit au début, l'écriture de Caris, je pense qu'il y avait des gens qui ne se rendaient pas compte à quel point le gars a une profondeur d'écriture, même si c'est très ego trip, même si ça va être très... comment je pourrais dire? Tu vois, des lines comme j'ai une cala, si t'es dixième dan, très brutal. Ouais. Il y a pas de... C'est pas quelque chose pour te faire réfléchir, Ouais, de ouf. mais c'est plus quelque chose pour vraiment te choquer. Même si tu te rends compte que, comme tu l'as dit, il a énormément de références. Moi, Dog Boy, c'est mon son préféré Ok. de l'album.
Il y a énormément de références sur ce son, où il parle de la 5e colonne, Ouais, de c'est ça, couverture. Ouais. C'est des choses auxquelles on n'attribue pas ça à Caris. J'ai pas l'impression qu'on attribue le côté culturel. C'est vrai qu'il que a, en fait. sur cet album, il est très il montre très sa patte Et culturelle. c'est totalement vrai. Pour moi, c'est le gros point fort de Caris, tu vois. Voilà. Je te refais le portrait à la Salvador Dali. Ouais. Mmh. Ouais. C'est Cultivé de ouf. Ouais. C'est ça. Et tu sens que c'est pas quelqu'un qui se dit, ok, je vais mettre une référence là d'un gars un peu connu pour faire genre. Ouais. Non. Même s'il y en a 2-3 sur le projet. Genre quand ça parle d'Aura Farming, Ouais. Doro. Et c'est vrai, tu vois. Il y en a ça, c'est le côté léger. Oui, C'est mais vrai. c'est Caris aussi. c'est Caris et pas c'est comme bien si- fait. Oui, voilà. Tu vois, c'est pas Ouais, lourdingue. c'est pas, Ouais, genre, c'est- plus 100 000 euros, tu vois, un truc bizarre. Ouais. C'est Non, c'est tranquille, c'est vrai. Et ça reste bien kické, bien amené, bien délivré quand t'écoutes la line. Tu vois. Oui. Moi, franchement, c'est vraiment ce que j'ai apprécié sur le projet. Je suis d'accord. Dope Boy, du coup, c'est mon son préféré. Je trouve qu'il y a un côté un peu hommage à Waka Flocka. Ouais. Dope Boy. J'avoue, c'est vrai. Mais vous, j'avoue, j'avais même pas Celui-là, pensé, ouais. c'est vrai, de Ça fait partie des meilleurs moments de l'album aussi. Tu vois, et j'ai vraiment aimé ce truc-là. Retour à la base. Je dois vous rappeler qu'en fait, tous les petits vous kiffez. Je dois vous rappeler pourquoi vous les kiffez. Ouais, de ouf, c'est vrai. Et encore une fois, moi actuellement, je sais pas qui écrit aussi bien que dur. Caris. C'est dur. Je- Aussi bien, non, c'est dur. C'est Vraiment, trop en dur. termes C'est, ouais. de profondeur de ref, Parce que j'en connais quand même qui savent De écrire, technique. tu vois. Genre, un SDM, il sait écrire. Pour le coup, tu vois, quand tu écoutes un album comme À la vie, à la mort, Ouais. franchement, tu te plonges sur l'écriture, c'est bien écrit. Je dis pas qu'il écrit bien dans le sens où c'est poussé, Ok. mais il sait bien l'écrire. Et c'est pas pour rien que, tu vois, son mentor, c'est Booba. C'est parce que il lui a dit, non, faut appuyer quand même les textes, c'est important, etc. Lui, pour le coup, il écrit bien. Et après, de temps en temps, t'as Nino. De temps en temps. Plus maintenant, mais de temps en temps. Tu vois, et plus maintenant, depuis combien de temps? C'est ça, ouais. Tu vois, malheureusement, c'est aussi la réalité de quand t'as tellement été au-dessus, C'est ça, ouais. quand t'as donné tellement de certifs à énormément d'artistes C'est ça, dans c'est ça. l'univers du rap français, à un moment donné, t'es en mode, bon, peut-être que là, il faut se reposer sur ses lauriers. Parce que c'est ça, mine de rien, tu vois, Nino, c'est un gars, il a très tôt, il a su très bien écrire. C'est ça. Mais plus le temps avance, plus ça s'essoufflait, cette écriture de parler de la rue, mais avec mes émotions, avec comment je le ressens et comment j'aimerais que les gens le voient, en fait. Voilà, tu vois. c'est ça. Et plus le temps avance, plus il fait le mec riche. Enfin, il est riche, mais il fait le mec de patron Enfin, il fait réfé, quoi. Tu vois, il fait réfé. Et où tu ne peux plus t'identifier. C'est ça, ouais, voilà. lui. C'est ça. N'est-ce pas, Jay-Z? Mais en tout cas, Ça fait 2 fois. moi, l'album, j'ai vraiment aimé. En termes de défauts, c'est vrai, je suis assez d'accord. J'aurais aimé 2 sons comme Zahir et peut-être m'enlever un voire 2 morceaux. Donc, je crois qu'il y a 14. Il y en a 13 si tu comptes 14 si tu comptes l'outro, mais Ouais, oui, il y aura voilà. qu'un seul, quoi. C'est ça, Ouais, voilà. J'ai une line. Je crois qu'il annonce un truc en plus. Il dit. Je vais faire ce que le jam ne je fera ferai jamais, jamais, je vais vous laisser c'est- tranquille. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, J'aurais La line est incroyable, mais dans le son, carrément, tu vois. ouais. Mais la line est folle. C'est ça. Et du coup, en effet, bon, si on compte pas, il y a 13 morceaux. Bon, 13 à la limite, c'est vrai que c'est un nombre C'est un correct. album tranquille, ouais. Ça va, c'est Voilà. tranquille. Mais tu me remplaces 2 morceaux vénères par des morceaux un peu plus... Tu vois, on sait pas s'il parle à sa fille ou à un garçon. Fais un son où tu parles peut-être à la mère de tes enfants ou Ouais, c'est ça. la meuf que t'es en train de voir, tu vois. Donc... Il y a un son comme ça, c'est le son produit par Candéloge. Il y a un son comme ça, mais c'est vrai que un son avec de la maturité. Ouais, voilà. Tu vois, C'est avec ça. de la maturité. C'est ça.
Parce que je trouve que Zahir, en réécoutant je te coupe, mais en réécoutant le projet une seconde fois, tu vois, Zahir m'est beaucoup plus ressorti, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre en mode, putain, ok, j'aurais aimé un peu plus de ça, tu vois. C'est ça. C'est ça. Alors que tu vois, Cordeloge, on est un peu. Pas surfacile du coup, mais un peu plus superficiel. Ouais. Mais tu vois, j'aurais aimé. Ouais, je sais pas, raconte un peu une histoire d'amour que t'as eu avec une go, tu vois. Mais bon, ça à la limite, c'est. Mais après, ça, je suis totalement d'accord, mais je pense que c'était pas sa volonté en vrai. Je pense en vrai. Oui, voilà, c'est ça. Il s'est dit que ça serait un peu piégeux d'aller dans ça parce que, ok, il va tenter de rendre l'album plus ouvert, mais c'est au risque de du coup faire un son à mid un peu, tu vois, qui dénote dans l'album. Il y a une line comme ça où il dit je suis venu te tout niquer, verbe du premier groupe. Oui, ouais, voilà. Je suis venu tout niquer, verbe du premier. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. L'ADA du projet, ça a été ça. C'est ça. C'est clairement. De tout arracher et tout. Et en vrai, vraiment, la mission a été réussie. Totalement. Si vous deviez mettre une note sur l'album, franchement, on est sur combien? C'est entre 8 et 7,5. Ok. Ouais, 15-16 sur 20. Ok. Parce que en vrai, c'est un très bon album, très bien écrit. Bonne durée en vrai. Bonne durée. C'est juste qu'en les faits, il aurait pu un peu plus ouvrir nos oreilles autrement, tu vois, avec un son un peu plus introspectif, un peu plus joyeux. Mais l'impact est là, franchement, là, il m'a eu pour le coup. Et en plus, ouais, c'est ça, j'ai kiffé parce que ça joue un peu limite sur la nostalgie sans être dans la nostalgie. Tu vois. C'est ça. C'est te rappelle sans pour autant parler de l'époque. Ouais. On n'est pas dans le fan service. C'est ça, voilà. C'est totalement ça. Il n'est pas du tout dans le fan service, il est dans un renouveau en fait. Dans un renouveau tout en rappelant. Quelqu'un qui connaît pas Caris, peut kiffer cet album. Pour le coup, c'est son introduction à Caris, il va se dire oh. Ouais, c'est ça, ouais. Quelqu'un qui écoute pas Caris pour le coup peut être choqué sur cet album. Et comprendre ce qu'est Caris. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Franchement, pareil, la même note, pour moi, c'est... En fait, c'est le parfait 15 sur 20, en fait, pour cet album. C'est ça. C'est-à-dire que c'est super bien, c'est encourageant, voilà, des micro-défauts, mais c'est pas tant des défauts que ça, tu vois, mais... En tout cas, la mission de faire quelque chose d'efficace a été pleinement réussie. Tu vois, c'est ça. En plus, excuse-moi, hein, mais depuis tout à l'heure, on parle d'album, mais c'est une mixtape. C'est une mixtape. Oui. Désolé. Oui. Le titre officiel, c'est mixtape. Mais bon, en fait, là, limite, ça, c'est un nouvel épisode. Parce que là, c'est en mode, c'est quoi la différence entre une mixtape? C'est quoi la différence entre un album? C'est vrai. Oui. Mais bon, il y a des puristes qui vont nous dire, mais non, dans les mixtapes, il y a des scratchs, c'est ça. c'est genre des prods, voilà, tu vois. Des prods qui sont déjà sortis, c'est pas une mixtape, là c'est juste des langages de label, c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. Moi je pense que ce nom-là, ça fait partie de l'humilité de Caris. C'est-à-dire que ça me fait penser à, par exemple, quand il a annoncé le Bercy pour les 10 ans de Hors Noir. Ouais. En réalité, il pouvait faire un pari La Défense. Ouais, c'est vrai. En réalité, il pouvait. Clairement. Tu vois, il pouvait. C'est pour ça qu'il y a une seconde date qui était 2 semaines plus tôt, je crois. Attends. Oui, non, si, c'est ça. Je pensais que tu allais parler de l'autre date. C'est ça. Et ensuite, il a fait une 3e date l'année suivante, Paris La Défense. C'est vrai. En réalité, il pouvait faire un Paris La Défense. Même si vraiment il faisait un press run de fou. Parce que techniquement, vu qu'il a fait 2 Bercy et un Paris La Défense, oui, en tout cas, t'aurais pu ramener assez de gens. Il pouvait faire un Paris La Défense sold out. C'est ça. Ça, c'est sûr. Il pouvait faire un sold out. 2. Ouais. Bon. Parce qu'il y a des gens qu'on connaît en plus qui étaient au Bercy et qui ensuite sont retournés au Paris La Défense. C'est vrai. Fax. En plus, toi, t'étais au Paris La Défense. C'est ça. Oui. Voilà. Et la preuve dans cette vidéo. Let's go. Et et je pense que tu vois, le gars il l'a dit, vas-y, c'est une mixtape, comme ça, au cas où ça flop. Ouais, non, mais c'était qu'une mixtape. C'est ça. Mais en vrai, il a été trop humble. Ouais, j'avoue, c'est vrai que
album. C'est vrai que c'est le truc. Après, je peux comprendre. Là, on va pas faire de la psychologie de comptoir. Ouais. Mais, tu vois, comme le clash avec Booba, ça a tellement été éreintant que je peux comprendre le fait qu'il soit très précautionneux au niveau de ses moves, tu vois. Ouais. C'est comme, je crois, il y a eu un extrait d'interview avec Mehdi Maizi où ça parlait de est-ce que tu vas faire un Stade de France, tu vois. Ouais. Il pourrait faire un Stade de France. Easy. Oui. En plus, j'en parlais la dernière fois avec, avec Warren. Charlotte Warren. Et pour moi, je sais pas, hein. Il peut le faire pour les 15 ans d'or noir. Je pense qu'il lui manque quand même quelques morceaux très grand public et en fonctionner. Ah, pour moi, il a déjà la discographie. Hein. Pour moi, il a les tubes, il a les gros morceaux, il a les bangers pour la rue, les morceaux un peu plus mainstream, Djarabi, Chouin, c'est des morceaux un peu plus crossover. Ouais, non, c'est vrai. Pour moi, il a la discographie. Il a une aura. Et en plus, il a ce truc de... Si Caris... Il a ce truc, il peut attiser la curiosité. Quand tu vois ce qui s'est passé au Bercy, quand tu vois ce qui s'est passé au Paris La Défense, je suis intrigué de voir qu'est-ce qu'il peut nous proposer pour un Stade de France. L'annoncer comme ça sur ce projet... Ouais, doucement, compliqué. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Par contre, tu me dis pour les 15 ans d'or noir, Stade de France, il le remplit easy, tu vois. Ok. Je pense même, il peut annoncer un Stade de France. Ouais. Genre, tu l'annonces peut-être 1 an et demi avant. Ouais. Il peut le sold out. Genre, il aurait annoncé un Stade de France pour late 2027. Franchement, il le sold out. Hein. D'ici 2027, il le sold out. Après, il faudra ressortir un autre projet pour réactiver le truc si jamais c'est pas le cas. Ouais. Mais il sold out. Hein. Pourquoi pas? Il a une discographie, il a une discographie. Il a la discographie pour, il a les classiques pour, il a l'aura pour. En fait, moi, je pense que c'est peut-être juste trop... Comment dire? Je me dis que c'est pas... Enfin, c'est peut-être dans mon esprit, c'est pas la réalité, mais j'ai l'impression que Caris, c'est plus la street que le monde. Et le Stade de France, c'est une salle où il faut attiser vraiment beaucoup de monde. Oui, c'est un statement. Voilà. Ça, c'est clair que c'est un statement. Il faut ramener vraiment le monde. Et je sais pas si toute la street pourra, comment dire, va être fidèle derrière le Stade de France de Caris, tu vois. Je sais pas. Niska, c'est quand même la street. C'est la street, mais c'est aussi le monde. En vrai, si on est honnête, tu vois, genre, morceau. Les bails de médicaments, les bails de Snapchat, les bails de réseau, les bails de saper comme jamais. Genre, c'est un bouc, il a fait saper comme jamais. Il est sur des morceaux C'est vrai. qui est écouté à tous les mariages de rebeux, de blancs ou de renois. C'est vrai. C'est donc, quand t'es... Tu vois, moi, je parle de vraiment ça, de niveau du mainstream. Voilà, tu vois, quand je dis le monde, c'est le mainstream. Caris, c'est pas tant le mainstream que ça. C'est plus ça pour ça que je dis que Stade de France un peu risqué. Quand même. Regarde, là je viens de regarder. Niska, on est d'accord, il a sold out 3 Stades de France. 3 stades. Il a 6,4 millions d'auditeurs sur Spotify. Riska, il en a 3,7. Donc, ouais. Stade de France, tu l'annonces 1 an et demi avant. Tu ressors un projet sur la réédition de Byakugan, parce qu'en plus, il est bien parti pour faire un gros chiffre. C'est vrai que il a fait 11 000 premières semaines, un truc comme ça. C'est ça, tu vois. C'est, je crois, dans des top 5 des plus gros scores premières semaines de cette année. Voilà, tu vois, donc il a fait un gros chiffre, le projet, il l'a apprécié. Non, ça fait annoncer un Stade de France, hein. Ça annonce un Stade de France et tu fais... En plus, tu vois, il y a le côté un peu vent en poupe. Tu sens en fait qu'il a gagné la guerre. Ouais, petit à petit, ouais. En fait, tu sens qu'il a gagné la guerre. Il a perdu beaucoup de batailles. Parce que si on fait le focus quand même sur le clash, je pense que quand même ça a dû être compliqué pour Riska. Clairement. Il a réussi à naviguer. Il a réussi à garder sa créativité, mine de rien. Il s'est pas tant éparpillé que ça en termes de dégâts. Non, ouais. Même si j'ai pas forcément tout écouté. Tu vois, quand je pense au tape genre au double fuck, quand je pense à le bruit de mon âme, ou même OG, ça va. Hein. On a entendu des sorties de route plus violentes que ça, hein, tu vois. Je suis d'accord. Plus catastrophiques, hein, Je suis d'accord. tu vois.
Donc, ouais, non, franchement, pour moi, il a le capital sympathie. S'il avait annoncé un Stade de France, je pense qu'il aurait pu le remplir. Ok. Après, aussi, bon, ça coûte cher, c'est de l'argent. Je crois qu'il est en indé en plus. Ouais, c'est ça. Donc, Et un truc qui est par rapport aussi au bail de Clash, etc., c'est que là, la plupart des artistes ont reconnu l'album. On shout out l'album. Ouais, Je bien sais sûr. qu'il y a Lafouine, il a donné un big up. Même Niska, il lui a donné un big up. Alors Mhm. que le mec, il était côté Booba depuis et tout. c'est ça. Et il y a qui d'autre? Il y avait Despo aussi, il lui a envoyé un shout out. Je sais qu'il y a d'autres bougs, j'ai oublié là. Gradure aussi. Gradure aussi, il me semble, il a shout out. Il y a beaucoup de gens qui lui ont donné de la fort pour Bien sûr. l'album. Alors que ça aurait été il y a 5 ans, époque vraiment heure creuse enfin, heure de pointe du Clash. Je sais pas si les gens l'auraient fait le shout-out. Mais ça, c'est parce que le lion est fatigué. Tu vois ce que je veux dire? Le lion est fatigué. Le lion, il va plus te courser comme avant. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est ça. Il rugit, mais les rugissements font moins peur. Mm. Donc là, du coup, on peut dire que l'antilope, elle Ouais. est sympa. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Je te jure. Donc, ouais, et de toute façon, c'est mérité. Oui, clairement. C'est Ça, mérité. Le gars, franchement, c'est pas trop... Franchement, c'est une très belle carrière. Hein. Caris, c'est une très très belle carrière. Il a percé sur le tard. Mm. C'est des rappeurs qui percent à plus de 30 ans. Ouais, c'est rare. Hein. C'est rare. en France en France. particulièrement. En France. Mm. Je crois que je serais incapable de te citer un rappeur Là, tout de suite, non. aussi âgé qui a percé aussi tard. Je sais pas. C'est dur. En France, C'est quasi impossible. aux États-Unis, je pourrais te citer des blazes et ça reste Ouais, encore mais- underground. Mm. Ouais, hein, Tu vois, et c'est même des épiphénomènes, tu Mm. vois. c'est ça. Dans C'est le vrai R&B, à la limite, tu vois, t'as un peu plus d'exemples d'artistes. Ouais, parce que c'est une musique mature. Et c'est ça. Donc voilà. C'est vraiment une musique de Ouais. jeune. C'est une musique vraiment mature. Tu vois. Ok. Mais non, franchement, la carrière qu'il a eue, l'impact qu'il a eu. En plus, pour moi, tu vois, Riska, si on est honnête, pour moi, c'est le rappeur le plus influent de ces 20 dernières années. Encore en 2026. 20, Ah, mais 10, Enfin, 15, c'est beaucoup. 10, 15, hors nord, c'est quoi, 2013? 13. Ouais, non, 20 dernières années. Non, 20. non, non. Wow. On peut pas aller sur ça parce que Parce que si. quand bah, t'as du coup- 09 qui sort quand même, Bah ouais, c'est avant-gardiste. Ouais, non, mais... Futur de Booba. Truc. Ouais, mais Ouais. en termes... Je pense que Riska a plus d'enfants musicalement dans le rap français que Booba. que Booba, hein. Mais en fait, désolé, mais Booba... même un Rof, tu vois, il a des enfants. Tu vois, un Nino, surtout à ses débuts, c'est Rof. En Ouais. vrai, tu vois. Oui, non, mais Nino, c'est je dis pas le que... bout qui a fait le plus de certifs dans ce rap. Je dis pas que y a aucun rappeur qui a inspiré d'autres. Je dis que Riska a le plus d'enfants, je pense, en termes... Quand tu écoutes le son... En fait, le côté énergique, Peutra, on montre les muscles, Ouais, c'est Riska qui a masterisé ça. ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je peux te citer un Niska, je peux te citer un Gradure, je peux te citer Bosch, je peux te citer... Tu peux citer un Nino techniquement aussi, tu Je- vois. ouais. Il est dans celle-là aussi. Tu vois, Leto aussi. Un Leto, un clairement. Leto, Tu vois, les XV barbares. les XV barbares. Les XV barbares, clairement. tu vois. Même comment ça s'appelait, là, le groupe là, produit par Booba, là, 40 000 Gang. Oui, 40 000 gangs. 40 000 Gang, Ouais. c'est ça, tu vois. C'est vrai. Le côté... Ouais, trap. Ceux qui ont fait la sueur, la soif et les sous. Putain, ça, j'avoue, j'oublie leur blague. FE17. Ah, euh, truc, 13 blocs. ouais, 13 blocs, voilà. 13 blocs Ok. et tout ça. Ah oui. Putain, j'ai oublié, c'était 13 blocs, la sueur soif et tout. Ah ouais. Honnêtement, Riska, même encore aujourd'hui, tu peux entendre des gars qui ont... Tu De sens ouf. qu'ils ont écouté Riska, De en ouf, fait. de ouf, tu de vois. ouf, de ouf, de ouf. C'est sûr. Donc, tu vois, même si c'est pas vraiment le même délire, même un gazo, je peux le rapprocher de ça, tu vois. Quand je pense le gazo, notamment Oui, au Gazo, début, Drill FR, ouais. drill et fer, C'est vrai que dans tu vois, cette période... le côté énergique, on monte les bras, C'est vrai. tu vois. Dakatine en guise de protéines. Protéines, tu vois, ça, Voilà, tu vois. c'est trop une phase à la caresse. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu ça. vois. C'est ça. exactement ça. De ouf. Non, franchement, l'influence qu'il a eue, c'est sur une carrière aussi courte. Le gars, le premier album 2013, De ouf. C'est vrai, hein. c'est incroyable. Hein. Je reste sur 15 dernières années, mais... Oui, parce que 20, Enfin, c'est... c'est... En fait, il y a 09. En fait, c'est- il y a... Ouais.
Il y a 09. C'est vrai que là, ouais. Il y a 09 et il y a l'album qui sort, je crois, l'année d'après de Rof. Truc. La C'est pas, Polta c'est pas le code de De l'horreur. l'horreur. Code Je de crois bien l'horreur. celui-là. Je crois que c'est celui-là plutôt. Ah, c'est pas avant Code de l'horreur Il me semble que c'est le code de l'honneur. Oui, parce qu'il y a le code de l'honneur, code de l'horreur. Et je Code crois- de l'honneur, c'est le premier. Ouais. il me semble. Et Code de Code de l'horreur, l'horreur, il me c'est semble que c'est 2011. où t'as Paris et tout Ouais, ça. ouais, ouais, tout ça, ouais. Ouais. Il me semble. À voir, à vérifier. À vérifier. On va vérifier. Bon, pour moi, c'est plutôt. Mais... Mais ouais. Mais ouais, non, je resterai sur les 15 dernières années. T'as pas dit ta note? Et moi, la note, ouais, 15 sur 20. Je suis assez d'accord. Les 5 points manquants, voilà, c'est pour tout ce qu'on a dit. J'aurais aimé un ou deux sons un peu plus dans une autre direction. Ça n'aurait pas enlevé la cohérence. Ouais. Ça n'aurait pas enlevé à la cohérence de la... Ça aurait... Ouais, ça dépend de comment il l'aurait fait. Voilà, c'est Il aurait fait Jarabi, là, j'avoue que la voix serait très incohérent. tu Et vois. c'est ça, tu vois. Mais je sais qu'un Caris peut me raconter une histoire d'amour qu'il a eue avec une go et à quel point ça l'a fêté. Ouais. Je ne pourra pas me faire croire le contraire. Oui. Donc, mais ouais, 15. Ouais. 15 sur 20, Ok. je donne. Projet préféré de Caris Ouais, c'est pas compliqué en vrai. C'est hors noir. Ouais. Franchement. En fait, c'est trop ce qu'il a fait. Alors peut-être, ça va se taper avec la partie 2, parce que j'avoue, dans Hors Noir 1, il y a des sons que j'écoute pas. Dans Hors Noir partie 2, j'écoute quasiment tout. Ouais. Donc peut-être partie 2 limite. Mais Hors Noir, en fait, quand je l'ai écouté en premier, ça m'a énormément impacté. Donc ouais, tu vois, j'ai du mal à choisir Hors Noir 2 plutôt que le 1. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, pareil. Même si le triptyque Hors Noir, partie 2 et le bruit de mon âme, je trouve Ouais. ça très très fort. C'est ça, ouais. Donc... Parce que même des sons comme Gucci Mane, Sevrac, tout ça, c'est vrai, hein. c'est fort. C'est ça, C'est fort. C'est très très fort. C'est très maîtrisé, précis. Vraiment, ce run-là, Ouais. c'est... Je sais pas En si... plus, entre-temps, il y a Double Foc. Hein. Faut pas oublier de mixtape Double Foc. Ah ouais. Ça, c'est... Ouais, en plus, ouais. Ouais. Avec, genre, t'avais des morceaux, genre, Terrain, Ouais, c'est ça. Saxadoum T'as le aussi. Saxadoum. Ouais. Ouais, non, c'était... À l'heure, c'est sur Partie 2. partie 2. Partie 2. Mais ouais. Ok. En noir. Hors Noir. Après, peut-être, je pourrais mettre OG. Parce que j'aime bien la prise de risque. C'est un peu son 808 pour moi. Ok. Je Ok. ne dis pas, attention. Oui, non, j'ai capté. Voilà. Parce C'est que... C'est juste la référence, elle va... Mais... Ah ouais, j'étais pas vrai. mais est-ce que c'est pas vrai? Non, mais... En fait, Attention, je ne dis pas que les deux sont... Je sais même pas si c'est son L08 en vrai, tu vois, je sais même pas. Parce qu'il y a des sons quand même, il rappe. Après, tu vois, j'avoue, c'est OG, j'ai pas tant écouté que ça. Ah non, Vraiment. si, bah, à réécouter. À réécouter, franchement, à C'est- réécouter, parce que c'est fort. pour moi, c'est l'album où justement il s'essaye sur le plus de trucs. Oui, ça c'est vrai. Et en fait, je me dis que à Kanye West, quand il te fait un triptyque, Late Registration, College Dropout, Graduation, et il change de direction avec un 808, c'est vrai, c'est vrai. ultra culotté, tu vois. Je capte. Et en plus, album très décrié parce que justement, Autotune. à quoi tu joues, non, là. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai que dit comme ça, oui. Donc, Ça ressemble, ouais. je pense que je le mets quand même en deuxième position. Hors Noir reste en premier. Mais ouais, il vient juste après. Dans la nuit, les autres parlent. L'histoire la plus froide jamais racontée. Mais hé, mais gros, il se met à chanter comme un. J'avoue. Mais bien sûr. J'avoue. Personne m'a validé. Ah, quoique, mais toi, c'est vrai Mais que... bien sûr. C'est vrai que... On va faire une version IA de Caris. Mais bien sûr. Quand il je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis, que des ennemis. C'est pas ça la vraie. Moi, je n'ai pas de famille, pas d'amis, des ennemis, et cette mélodie. C'est ça. Ah ouais. Voilà. Ça c'est sur la. Sur Hors Noir. Sur Hors Noir. Voilà. Donc ouais non. Et le morceau, c'est Hors Noir en plus. Ouais, c'est un sacré morceau, ça. Sacré morceau. Donc ouais. Et toi du coup, projet préféré de Caris? Ouais, comme j'ai dit, Hors Noir. Hein. Pareil, hein, Hors Noir. Mais c'est Hors Noir partie 2 et le bruit de mon âme. Ok. Pour moi, ce run,
plus le run en vrai, tu vois. Parce que je trouve que les prods sur Le Bruit de mon âme sont meilleurs que sur Hors Noir. Oui, ça c'est vrai. Donc, Ouais. et en fait, pour moi, je le vois comme son triptyque, tu vois, c'est son collège dropout, lettre graduation, tu vois. Finalement, est-ce que Caris n'est pas Kanye? Mais ça commence par K, les deux. Donc, ça commence par K et A. voilà, C'est ça. Il ferait des prods, sûrement que ce serait lui, en fait. J'avoue, dites-nous en commentaire c'est quoi votre album préféré de Caris. Hein. Ouais. Et ce que vous avez pensé de l'album Aussi, Voilà. surtout. Ouais, Et commenter Chèvre ouais Chèvre. par rapport au son qu'il a sorti. Ouais, chèvre. Est-ce qu'il y aura ce fameux commentaire un jour C'est vrai. Chèvre. Ouais. Chèvre, Il va y avoir. j'avoue. Il va y avoir. Il va y C'est avoir. aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ouais, on y croit. Merci de nous avoir regardés. Commentez, likez, partagez. Partagez. Et Abonnez-vous aussi. Abonnez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace. Sous. Ouais.